Bonjour, bienvenue à la Vallée des Arts et je vous remercie d'être fidèle au rendez-vous. Encore aujourd'hui pour vous, deux artistes peintres de notre belle région. Je commence tout de suite avec Yolande Morissette. Bonjour Yolande. Bonjour. Yolande de Saint-Hilaire. Oui. Yolande, la peinture, ça fait combien de temps? Je pense que tu n'as pas gagné ta vie en faisant de la peinture, comme la plupart de nos artistes qui passent ici. Non. On a dû faire autre chose avant. Oui, mais par contre, ça fait tout de même 30 ans que j'en fais, une trentaine d'années. Quand même. Oui, mais écoute, quand on travaille, on a moins de temps, hein? Quand on sort 2 ou 3 tableaux par année, c'est le plus. Mais c'était mon rêve. Je me disais, quand je vais arrêter de travailler, moi... Est-ce que petite, déjà, tu étais dans le dessin ou dans la peinture? Non, ben, on avait quelques crayons, on était une famille nombreuse, mais j'avais une mère très habile qui faisait de tout. Fait qu'on est plusieurs filles, mais plusieurs avec différents... oui, on a fait de la poterie, bien des choses. Non, de la peinture, on n'avait pas, ça n'existait pas, on avait des crayons seulement. Et j'ai toujours rêvé. J'étais dans le coin de Sherbrooke à ce moment-là. J'ai suivi quelques cours de dessin et quand j'arrivais à Saint-Hilaire, bien là, je me suis embarquée. La famille était élevée? Tu avais Non, plus de temps pour toi? non. J'avais mes jeunes enfants, mais j'avais commencé à suivre des cours pareils. Le besoin était là, le goût de peindre était là. Oui, puis je me disais, non, il faut que je commence parce que mais j'arrête de travailler, il faut que j'aie un bagage tout de même. Puis j'ai eu la chance d'avoir des profs. J'ai souvent changé de professeur. J'avais le goût de ça, puis je me disais, chaque personne va m'amener quelque chose. Tu t'allais chercher des techniques différentes, Oui. des médiums différents, ou ça a toujours été l'huile? Non, j'ai déjà fait de l'aquarelle. Mais quand j'ai touché la spatule, c'était vraiment ça, je trouvais ça le fun. Parce que pour moi, aller d'une exposition, voir une exposition de tableaux, il ne fallait pas que je voie la toile, pour moi. Pour d'autres, le canevas, c'est correct. Et, en tout cas, moi, non, il fallait la cacher. Fait que je me suis dit, la spatule, ça va cacher. Et de me promener avec ma spatule, je voyais... Est-ce que tu sens plus la matière à ce moment-là? Peut-être. C'est comme ça que je restais à l'huile. J'ai pris un peu d'acrylique, mais j'ai revenu à l'huile. Je trouve qu'avec l'huile, ça fait des traînées de couleurs. En tout cas, je préfère ça. Il y a quand même pas beaucoup d'artistes qui travaillent à la spatule parce que depuis que l'émission est commencée ici, on a reçu peut-être une quarantaine d'artistes depuis le début. Je pense que tu es la première que je vois qui utilise que la spatule sur sa toile. Il y en a qui vont l'utiliser pour certains détails, un petit peu, mais entièrement, là, tu es la première qu'on reçoit. J'oublie de sortir mes pinceaux souvent. Je peux faire toute une toile sans sortir mes pinceaux. Je pars avec ma spatule, différentes grosseurs. Puis j'aime ça, j'aime ce que ça fait. C'est l'empattement, finalement? C'est l'épaisseur que ça crée ou c'est les mélanges qui restent sur la spatule? Oui, c'est ça. Qui donnent des oui, bons puis effets? des fois, tu travailles avec une couleur, puis tu vas en reprendre un autre sans même spatule, puis ça va refaire d'autres choses. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça. Ça peut être des belles erreurs, finalement. Ah oui, ben oui, des fois, hein, tu travailles avec tes erreurs, c'est ça qui est bien, bien oui. Et aussi, ce qu'on peut voir, c'est que le détail n'est pas là à la spatule. Ou est-ce qu'on peut différent. aller quand même chercher du détail Oui, avec la spatule? parce que des petites spatules, j'en ai qui ont beaucoup plus de détails. Tranquillement, j'ai le goût de m'en aller un petit peu vers l'abstrait. Mon travail, c'est souvent, je vais faire l'exposition, puis je me dis, oh, regarde, c'est le fun, hein, on devine ce qu'elle a fait, ou en tout cas, moi, je vois ça dans son tableau. Mais tranquillement, je m'en vais vers ça, avoir moins de détails. Puis je pense que même à la spatule, que c'est possible. Que c'est possible. Est-ce que tu as plusieurs types de spatules? Parce que je connais mon vraiment Dieu, pas au niveau de la spatule, comment on peut travailler. Si je fais des grands ciels, je vais avoir des spatules plus larges. Des fois, je fais des affaires. Je me dis, mon père il était maçon, puis on a vu des spatules. Pour vrai? Ton père était spatule? Vraiment? Oui. Bien, il y a peut-être un lien, en effet. Il y a peut-être puis on un a lien. travaillé, on a joué hein, dans le reste de ciment ou quelque chose. Fait, je sais pas, en tout cas, oui, j'aime ça, changer de spatule, voir d'autres choses, comment ça travaille. Hein. Il y a des gènes de la spatule en toi, probablement. Mais fait de la peinture, c'est surtout la couleur. La couleur. Ah oui, je vais regarder une revue, n'importe quoi, la couleur va m'attirer. Pour quelques-uns, ils ne l'auront pas vu, puis pour moi, en tout cas, peut-être tous les artistes sont comme ça, mais en tout cas, la couleur... Tu es capable de dire, tu regardes une photo, tu regardes la neige dehors, comme on dit, puis tu vas dire, ah oui, là-dedans, il y a telle couleur. Ah oui, ça, c'est bien fort. C'est le plaisir de l'artiste, hein, de pouvoir aller chercher cette information-là, finalement, qui est présente, mais qu'il faut... Être capable de le voir. Il faut la décomposer pour être capable de la mettre sur la toile. J'avais un artiste à un moment donné, puis ça m'avait tellement impressionné dans mes débuts, puis il avait dit, prenez le temps d'observer. Puis l'automne, bien écoutez, regardez les feuilles, regardez les couleurs. Puis il avait dit, la semaine prochaine, on va faire un automne, puis que tout le monde m'arrive avec des couleurs d'automne.
Puis j'avais descendu d'un canton de l'Est, puis dans le coin d'Harford, Harford, puis Sutton et tout. Puis il y avait tellement de couleurs. Hein. Puis, hey, j'avais mis du violacé, puis du rose, puis du jaune-orange. Puis un de mes neveux, il avait dit, ben là, t'exagères. Ben elle avait dit, ben écoute, tu prendras le temps de regarder toi-même parce que ça existe. Ces couleurs existent. Là, tu me parles de ces couleurs-là d'automne, puis tout ça. Tu as des toiles qui ont eu le plaisir d'aller voyager en Europe. Je ne sais pas si tu les as accompagnées à ce moment-là. L'année passée, j'ai eu la chance d'aller en Espagne, où je suis accompagnée de 2 de mes toiles, qui avaient été choisies par un groupe, et ça a été bien le fun. Mais j'en ai 2 toiles vendues, et ça a été des automnes. Parce que les gens de là-bas, c'est pas tout le monde qui a eu la chance de venir au Québec, au Canada. Parce qu'il faut se souvenir qu'au Québec, il y a vraiment des couleurs qu'on ne voit pas ailleurs. Hein? J'ai eu la chance d'aller à Calgary, puis tu n'as pas le même rouge, puis le même rose dans les feuilles, parce qu'il manque des arbres, il manque les érables, entre autres. Et le bouleau qui est très, très jaune. Hein? Fait que oui, ça, c'est le fun. Donc, les scènes d'automne sont vraiment spécifiques à notre Québec. En Europe, quand tu es arrivé avec ces toiles-là, oui, l'année passée, la réception, elle était très bonne. Il y a des couleurs ailleurs, mais c'est différent. Hein? Mais oui, ça a été le fun. Ça a été une belle explication, on l'a donné. Puis des érables qui changent, là, hein? Différents érables. On a beaucoup d'érables au Québec, fait que ça les avait impressionnés. Ça a été le fun, ça. Oui. Dans ta carrière, Yolande, tu fais plusieurs petites expositions ici et là. Tu es représentée par une galerie. Oui, tu peux nous en parler, à Dum-Dum? Oui, bien, c'est une petite galerie à Verchères, mais c'est le fun. Les gens sont sympathiques, ils nous reçoivent. Puis, il y a souvent des vernissages. Et puis, oui, c'est intéressant. Puis, c'est une façon de commencer d'entrer dans les galeries. L'année passée, j'ai eu un vernissage solo, puis ça a été plaisant. Et ils t'ont permis de gagner un prix aussi. Ah, ben oui, bien ça, c'est... C'est tout le temps plaisant d'être reconnu par ses pairs. Tu peux nous en parler un peu? C'est qu'il a fait un certain concours, M. Bélanger. Il a fait un certain concours, puis il mettait ça sur Internet et tout. Puis les gens allaient voter. Et puis oui, j'ai eu la chance d'être pinceau d'or. Pinceau d'or, quand même. Ouais. Puis ça, c'est à travers tous les artistes qui sont représentés dans la galerie? Oui, à ce moment-là, je pense qu'on était 60 et quelques sur Internet. C'était bien comment elle avait fait Est-ce que c'est des votes du public à ce moment-là, ou c'est par jury, par professionnel? C'est le vote du public, ça. C'est le vote du public. Oui. Donc, c'est annoncé dans les journaux ou à travers la galerie? Oui, à travers la galerie puis dans les journaux, parce que... Puis présentement, je ne suis pas tellement bonne en informatique, mais présentement, il est avec l'Europe, puis on a même rentré en Europe. On avait des votes d'Europe aussi. C'était assez intéressant. C'est bien. C'est une belle fenêtre, finalement, pour les artistes, cette galerie-là. M. Bélanger, c'est une personne qui est ouverte à ces choses-là avant qu'on en profite. Tu peux nous parler de ce qui s'en vient pour toi un petit peu dans les prochains bien, que j'aime beaucoup, c'est faire le tour des expositions avec les artistes. Tu es très active. J'aime beaucoup ça, ces choses-là. Mais disons qu'en partant, j'ai toujours été au public. Dans mon travail, j'étais au public. Et puis, ça me prend du public, même si je ne suis pas à l'aise. T'aimes travailler dans ton atelier, mais t'aimes le contact avec les gens. Oui, être en groupe, ça, c'est intéressant. C'est stimulant. Oui, puis voir ce que les autres font, puis se poser la question comment ils ont fait ça, ou quelles couleurs qui ont été cherchées. Ça, c'est, écoute, tu reviens, tu es emballé, puis tu as des idées nouvelles. Oui, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que tu ne trouves pas ça dur ou... de tout le temps trimballer tout ce matériel-là? Tu travailles quand même des grands formats, c'est à toutes les semaines ou je ne sais pas c'est quoi les fréquences de tes sorties? C'est quelques fois par année. Peut-être l'année passée, je pense que j'ai fait une dizaine de sorties. Mais je suis assez gâtée parce que mon conjoint m'assiste beaucoup. Puis c'est un gars de public aussi, hein, fait que je peux disparaître un peu puis il peut me remplacer. Donc, tu es bien épaulée pour monter. Est-ce que tu as des chapiteaux à monter, des choses comme ça? Ça l'arrive, hein, qu'on est en plein air avec un chapiteau. Ça aussi, c'est intéressant, en plein été avec un chapiteau, là. Hey, écoute, puis il y a des gens qui sont en vacances, qui viennent nous visiter en passant comme ça, ou tout simplement qui aiment les expositions, puis ils passent parce que... Est-ce que tu peins quand tu es dans tes symposiums? Quand j'ai une chance, oui, j'aime ça. Tu aimes ça aussi? Oui, parce que les gens, ils aiment ça nous voir aller. Hein? Ça les intrigue.
devoir aller de la spatule, pourquoi qu'on prend la spatule. On revient à la spatule un peu comme dans le début de l'entrevue. En effet, c'est pas fréquent de voir les Puis gens j'en laisse manipuler, toujours traîner parce qu'ils se demandent. Hein. Puis souvent, ils vont rire de moi si j'ai ma grosse, hein, parce qu'ils vont dire, hein, mon Dieu, ouais, ça les intrigue. Puis les couleurs, devoir partir, faire un boulot avec une spatule, ça se fait très bien. Puis les gens, ils te regardent, sont impressionnés. Ils sont impressionnés de voir puis on peut dire la rapidité à laquelle ça se travaille. Mais dans le fond, c'est de la pratique, hein, puis c'est du talent, c'est de la pratique aussi. Hein. Puis j'ai été gâtée, j'ai eu des professeurs extraordinaires, j'ai pris un petit peu de tout le monde. De la pratique et de la détermination, ou pour toi, ça a été quand même assez facile de... Oh non, il faut pratiquer. Hein? Faut pratiquer? Faut pratiquer, puis on est exigeants pour nous autres, puis bon, c'est ça. Tes choix de sujets aussi, je pense que tu es quelqu'un qui voyage beaucoup. Oui, j'ai eu de la chance. Tes sujets, tu les choisis beaucoup en voyage? Bien, ça l'arrive, ou comme dernièrement, d'une certaine exposition, il y a une madame qui arrivait d'Italie. Elle a vu que j'avais des choses qui ressemblaient à l'Italie. L'année passée, en Espagne, bien, tu reviens avec un autre bagage. Hein, il y a des couleurs différentes. En Espagne, hein, la terre, bien, tu reviens avec d'autres couleurs. Tu dois changer ta palette de couleurs à ce moment-là. Oui, donc, ça te donne d'autres... d'autres défis, finalement, oui, de partir d'une palette qui est plus colorée à une palette qui est plus... Oui, mais tu reviens, tu es québécoise, tu reviens à tes couleurs. T'aimes la couleur, tu dis que tu as gagné ta vie dans la couleur, donc c'est pour toi, la couleur est très, très, très importante. Oui, puis souvent, je me suis fait dire par des professeurs, mon Dieu, t'es pas dans la couleur, toi, ou tu as pris ton expérience. Mais écoute, j'ai été teinturière, j'ai été coiffeuse, puis j'ai été teinturière plusieurs années, fait que... Tu sais, neutraliser une couleur dans les cheveux, c'est la même chose que neutraliser sur notre tableau à quelque part, tu sais. Fait que c'est ça, c'est l'expérience de notre vie. Hein. Mais c'est un grand rêve, puis je suis gâtée, je le fais, j'ai encore la santé. Et écoute, c'est extraordinaire là, de savoir faire ça. Yolande, on va te souhaiter encore beaucoup de succès, puis beaucoup de projets, beaucoup de voyages. Je te remercie d'avoir été avec nous. Bien, merci de Ça a été m'avoir un plaisir invité. de te recevoir. Merci, tu es très gentille. Merci beaucoup. Reste avec nous après la pause, une invitée qui va vous passionner tout autant.